Salut les gens, c'est qui? Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait de l'urbex, c'est pas tout à fait d'une exploration, presque du tourisme. On est à l'Étoile, dans la Somme, il y a une église abandonnée, des ruines d'église, il y a un cimetière semi-abandonné. Donc, qui veut faire une petite explo? Donc là, on est dans l'église, la partie église. Les murs sont encore en bon état, mais en fait, c'est une église assez droite apparemment. En fait, elle est rectangulaire avec une terminaison en abside. On a un petit chœur au milieu, mais il va y avoir un autel directement dans le mur. Apparemment, il n'y a pas tout à fait de transept. En général, les églises, elles ont une forme de croix. Là, on a vraiment une forme rectangulaire avec terminaison en abside. Tu l'as déjà dit. Manque le toit. Il n'y a plus de toit du tout. Et on a encore les traces justement des éléments qui tenaient une charpente. Petit élément presque d'hôtel. C'était peut-être certainement là qu'on plaçait les hosties. On a la fenêtre vraiment du cœur, la fenêtre centrale, juste là, qui a été bouchée plus tard. On a quelques reliefs au niveau de l'ouverture. Il reste quelques traces de polychromie. Il n'y a pas de sculpture en fait, il y a quelques graffitis. Non, c'est un graffiti, c'est du béton ça. Mais les polychromies sont encore présentes pour certaines, ça veut dire que ça certainement. Il n'y a pas si longtemps que ça que c'est complètement ouvert. Après mes premières impressions. Cache ton portable. L'église de la paroisse de l'Étoile. Et il fait genre tu lis pas. Elle a été attestée au début du XIIe siècle. L'édifice, il remonterait en partie du XVIIe siècle. Il est plus tardif et à la première moitié du XVIIIe siècle pour notre partie. Ça arrive. Il y a eu des fouilles en 2000, des fouilles archéologiques, et ça a mis au jour les fondations partielles d'un édifice pouvant remonter au XIIe siècle. Et donc c'est pas sûr, hein, si ça veut rien faire ou quoi. L'élévation elle est bien plus récente. L'élévation de quoi je sais pas. L'élévation, les murs. Ah, donc avant il n'y avait pas de mur. Bah si, mais en dessous il y a une église plus ancienne. Ah, la partie la plus ancienne pourrait dater de la seconde. Elle comprend rien. Pourrait dater de la seconde moitié du XVIIe siècle. Une source mentionne d'ailleurs la pose d'un dallage dans la nef en 1668. C'est quoi la nef? La nef, c'est là où on était tout à l'heure, la partie d'abside là. Ah, le haut? Non, la nef, c'est le bout de l'église. Ouais, les strates quoi. Ça peut parler français. Bah si, on dit nef. C'est dur de trouver. Après, ce qui est très drôle, c'est que Colline, elle passe son temps à critiquer mes vidéos en disant c'est nul, c'est long, il se passe rien. Ah, bah dis donc, bravo. Bon, après les recherches folles de Colline, on sait que... Non, attends. Dis avant que, à peine quand je suis arrivée, j'ai dit que je pensais que c'était un incendie quand même. Ouais, mais t'es déjà venu. T'es déjà venu et je pense que maman elle te l'a dit. Mais il y a eu un incendie en 1991 qui a détruit l'église. Non, ça a pas détruit, mais c'est encore plus abandonné. Bon, on est sur les ruines d'une ancienne église avec un vieux cimetière juste à côté. C'est joli. Les gens ils nous regardent comme des bêtes curieuses, ça fait trop bizarre. Non, moi ils me regardent, mais toi aussi ils te regardent, ils ont dit des inconnus. Genre on n'a pas le droit d'être là.
où on va faire des recherches un petit peu sur l'histoire du lieu. Tiens, tu veux des chrysanthèmes? En fait, les tombes sont abandonnées, mais il y a encore des gens qui... Non, c'est des chrysanthèmes. Tiens, vous me le dites en commentaire. C'est des chrysanthèmes ou des pissenlits? Toi, tu dis des pissenlits? Bah oui, non, ça se voit. c'est des chrysanthèmes. Mais les chrysanthèmes, c'est pas censé être... Mais c'est pas des pissenlits. Mais non, les chrysanthèmes, c'est les fleurs des morts. Bon, bref, en tout cas, dites à Colline ce que c'est. La plus vieille croix funéraire date de 1788. Et puis il y a quelques... Donc c'est preuve qu'à l'époque, on a eu un cimetière au 18e déjà. Ah oui, ouais. Regarde celle-là, comment elle est recouverte, c'est impressionnant. Morts eux pendant la première guerre, c'est drôle, les frères Patry, ils sont morts pour la patrie, les frères Patry. Elle est bonne, hein? C'est rigolo, Alors là on est sur la tombe des frères Patry, qui sont morts pour la patrie. Moi je la trouve drôle celle-là, mais bon. Donc Colline me dit qu'il y a une ambiance un peu bizarre ici justement. C'est la seule tombe en marbre noir du cimetière. Il y a des bustes dessus. Et ouais, elle trouve qu'il y a un truc un peu curieux là. Très abandonné partout, c'est marrant. C'est assez étonnant. C'est un cimetière semi-abandonné. Des vieilles fleurs. Ah. Pour pas mal de tombes, les pierres sont plus là, donc c'est dur de voir les dates. Alors là, par là, il y a une tombe de soldats. Elle est isolée par rapport au reste du cimetière. Un petit peu à l'écart, il faut grimper. Il y a une belle ambiance avec les couleurs d'automne. Cet endroit, c'est connu mais sympa.